Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes indispensables du resell 2025. J'avais déjà fait cette vidéo en 2024, du coup je la refais parce que j'ai des nouveaux indispensables et c'est important de faire des petites mises à jour et comme ça vous aurez tout notre fichier mes indispensables avec tous les nouveaux objets qu'on utilise ou pas. Alors pour commencer déjà, vous voyez qu'on est devant une toile photo et les softbox. Alors ça n'a pas changé depuis l'année dernière, j'utilise toujours les mêmes softbox qui viennent de chez Amazon. Elles sont vraiment très bien, très pratiques. Si vous voulez que la lumière soit égalée, il faut en acheter deux. Et après la toile photo, pareil, on l'utilise que pour le drop du site ça. Et elle n'a pas bougé, du coup le lien il sera aussi dans les indispensables. De toute façon tout y sera, je les répète juste au début mais après vous n'aurez plus qu'à cliquer. Ensuite pour ce qui est question de stockage, comment stocker vos vêtements, premier truc, bon il faut avoir pas mal de place, c'est les rayonnages. Mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi solide, hein. Vous voyez le truc qui les remplit, ça bouge pas, ça peut supporter des tonnes de kilos. Et vous pouvez stocker au moins 200 vêtements assez facilement là-dessus, voire plus. Donc ça je vous le recommande. Et je pense le portant le plus utilisé par tous les resellers, c'est ce portant double noir qui vient de chez Amazon, du coup de la marque Sangmix. Ils sont vraiment très pratiques, ceux-là, ils coûtent une quarantaine d'euros. Moi j'en ai 3 ou 4. Voilà, ils sont vraiment très cool, je trouve qu'ils prennent pas non plus trop de place et vu que c'est double, vous pouvez quand même mettre pas mal de vêtements. Qui dit rangement du coup sur portant dit cintre. Alors, j'ai deux catégories de cintres. J'ai ceux-là qui sont assez solides, que j'utilisais déjà l'année dernière, qui viennent de chez Amazon. Le truc, c'est que ça a monté en prix, donc c'est un peu chiant, mais c'est vraiment très pratique pour les grosses pièces. Et pour les plus petits budgets, on a un peu les cintres du pauvre, les cintres comme ça. Alors, des fois, ça déforme un peu certains vêtements, je trouve. Mais honnêtement, je les ai eu vraiment en masse chez Rétif, je crois, c'est ça le nom. Et du coup, c'est quand même assez pratique pour tout ce qui est petites pièces légères. Mais pour les grosses pièces, moi je favorise les big cintres. Et du coup, qui dit cintre, j'ai découvert ça cette année, pareil chez Rétif, on a les porte-cintres. Je savais pas où foutre mes cintres avant. Et c'est vrai que là, vous pouvez en stocker pas mal. Vous avez juste à faire ça. Et vous pouvez stocker, vous voyez, là il y en a déjà en bas. Et vous pouvez en mettre pas mal, vous pouvez en acheter plusieurs. Il me semble que c'est 30 balles le porte-cintre. Très pratique, ça prend pas beaucoup de place, donc c'est un indispensable. On passe sur la table d'expédition où il y a pas mal de petits indispensables. Donc je vais vous montrer ça. Déjà, le dérouleur de scotch, il n'a pas changé, il est toujours aussi pratique pour scotcher vos cartons, donc important. J'en vois plein qui sont avec leur scotch, qui coupent avec les dents, les ciseaux. Pitié, ça coûte 5-10 balles chez Amazon. Faites un effort les gars. Ensuite, hop, toujours, surtout si vous lavez pas vos sapes, la soupline, très important quand même pour que les clients aient une bonne odeur quand ils ouvrent vos colis, parce que des fois, on va pas se cacher, les vêtements de grossistes, c'est pas dingue l'odeur, donc toujours en avoir un au cas où. Et là, on a une nouveauté. Avant, si vous vous rappelez, j'utilisais ce rasoir à bouloche Philips, je crois que tout le monde l'a celui-là. Et on m'a fait découvrir un autre rasoir à bouloche, The rasoir à bouloche, énorme, 3 vitesses. Voilà, je vous mettrai le lien, il coûte un peu plus cher, mais honnêtement, tu le saignes. Hop, il se recharge aussi avec un chargeur. Et franchement, il est bien violent. Attendez, je vais vous montrer le bruit de la vitesse 3. Donc voilà les gars, ça c'est mon nouvel indispensable. Et l'autre, j'utilise plus du tout. Ça, c'est beaucoup plus pratique et ça enlève vraiment les bouloches pour le coup. Hop, ensuite, si vous avez beaucoup de stock et que vous devez étiqueter vos stocks, moi j'achète des petites étiquettes comme ça, basiques, blanches, chez Amazon. Voilà, efficace. Je note juste la référence souvent, rien de plus. Et pour les accrocher, j'utilise des petites ficelles comme ça aussi que j'achète chez Amazon. Voilà, vous avez juste à rentrer le truc comme ça, c'est simple et ça évite un peu d'utiliser les trucs comme ça en plastique. C'est un peu moins écolo. Donc on est devenu un peu plus écolo. L'avant-dernier indispensable, le rouleau qui enlève les poils et tout. Voilà, pareil, il faut toujours avoir, parce que vous avez toujours des matières qui vont accrocher les poils. Par exemple, je pense au polaire. Donc pareil, gros indispensable, ça coûte pas très cher, faut juste acheter des recharges après. Et le dernier billet indispensable, que j'avais pas précisé l'année dernière, mais c'est vraiment ultra important, c'est d'avoir un mètre les gars, un mètre, pour pouvoir faire vos mesures en fait. Enfin, qui ne fait pas de mesures en 2025 ? On rentre dans l'antre de la cuisine. On l'avait pas fait ça l'année dernière, il me semble. Bref, du coup, dans la cuisine, un produit qu'on me demande souvent, que j'ai déjà montré dans mes vlogs, c'est le produit Chantecler du coup pour détacher. Donc vous avez le bouchon rouge pour les couleurs
et le bouchon bleu pour la lessive blanche. Donc franchement, pour détacher, ça marche vraiment bien. Donc je vous le conseille, vous pchitez, vous frottez, vous mettez dans la machine et c'est vraiment carré. Ça pareil, moi j'achète sur Amazon. De toute façon, vous aurez full lien Amazon, c'est la vie. En ce qui concerne la lessive, là je me fournis moi chez Easy Pro. Du coup c'est un site pour les professionnels de lessive. Donc c'est des grosses lessives, il y en a 20 kg de lessive. Donc je peux vous dire, ça fait le taf. Ça je l'ai depuis le mois de septembre je pense. Et on a fait à peine la moitié. Donc honnêtement, c'est très rentable. Il y a peut-être moins d'odeur. Après, vous pouvez acheter des adoucissants, mais je pense, niveau rapport qualité-prix, vous y gagnez à acheter des bidons, quoi. Donc du coup, les seuls trucs que j'achète en bouteille, c'est la lessive spéciale laine Mire. Donc ça, j'achète dans les supermarchés, vous en avez sur Amazon aussi. Parce que la laine, j'aime bien quand c'est, je sais pas, c'est une lessive plus fait exprès. Donc je préfère acheter juste ça vu que je fais pas des machines de laine tous les 4 matins. Alors les emballages, gros point parce que c'est important de bien emballer ses colis. Moi j'utilise plusieurs types d'emballages. J'ai des emballages que j'ai gratuitement. Voilà, après les techniques on peut pas trop les donner. Parce qu'après sinon ça ne marchera plus. Après j'achète quand même toujours des trucs payants pour avoir toutes les tailles possibles d'emballage. Vous voyez par exemple ça c'est des emballages Emballéo. C'est un petit peu plus solide je trouve que des emballages Amazon. Après, on vous mettra des refs Amazon pas trop chers. Mais ça, vous voyez, c'est du 24 par 35. Et pour mettre, par exemple, des pulls fins, des t-shirts, des écharpes, c'est très pratique. Donc, mise au point concernant les cartons DHL que j'utilisais l'année dernière aussi, où je vous avais donné un serveur pour en acheter. En fait, les cartons DHL, à la base, c'est des gens qui avaient accès à des comptes et qui ne payaient pas les emballages. Donc, ils faisaient un peu du resell sur les trucs gratuits. Bon, ça, je cautionne pas forcément, mais bref. Moi, j'en achetais à des prix pas trop chers. J'avais trouvé un nouveau mec qui les vendait pas cher du tout, sauf que entre temps, tous les comptes de ces personnes-là ont sauté. Donc je crois que plus personne actuellement n'a accès au compte DHL et du coup plus personne peut avoir d'emballage. Donc il va falloir acheter vos cartons ailleurs. Donc moi je les achète sur Emballéo, le même site que ça, c'est des sites exprès de cartons. Et vous pouvez par exemple avoir des petites boîtes postales. Enfin moi ça c'est plus pour mon site, vous voyez, c'est des tout petites boîtes pour emballer genre des accessoires, des portefeuilles ou des fois même des écharpes, ça rentre. Donc voilà, vous pouvez avoir des boîtes postales ou des cartons classiques, mais DHL, on ne pourra plus compter sur eux, quoi. Donc c'est comme ça. Pareil, ça c'est une nouveauté, je crois que je ne l'avais pas lors de la vidéo de l'année dernière. On est sur les défroisseurs, les bons défroisseurs de chez Amazon. Je crois que celui-là, je l'ai vu dans les 100 balles. En vrai, c'est un bon défroisseur. Après, pour moi, si vous voulez repasser 50 sapes, autant avoir une centrale vapeur. Moi je sais que j'appelle ça un fer à repasser, mais vous avez en gros une centrale vapeur, donc comme ça. Voilà, moi j'en ai une aussi, Philips, je crois que j'avais payé 90 balles, ça fait le taf. Et avec la table à repasser, et ça quand vous devez repasser beaucoup de sable, je vous conseille plutôt le fer à repasser plutôt que le défroisseur. Défroisseur si vous devez défroisser comme ça. Mais honnêtement, voilà, c'est pratique d'avoir les deux, comme ça j'ai testé. Et je trouve que pour repasser une plus grosse quantité, c'est plus intéressant d'utiliser un centrale vapeur. Bon, pour passer aux imprimantes, pareil, celle-là, elle n'a pas changé, c'est une Epson EcoTank. On vous avait déjà expliqué à quoi ça servait l'année dernière. Mais principalement, en vrai, on imprime quoi dessus? Du classique. Ouais, les relevés bancaires, en fait, c'est plus Iris qui s'en sert pour la compta. Moi, après, je vais vous montrer ce que je me sers pour les bordereaux, tout ça. Mais bon, c'est toujours utile d'avoir une imprimante classique, ça sert toujours. Donc ensuite, la fameuse imprimante thermique Munbin. Celle-là, c'est toujours la base, hein, les gars. Ultra pratique pour faire vos bordereaux. Je vais vous ressortir, si c'est pas déjà fait, quand sortira cette vidéo. 1 minute, je pense, en YouTube Short, comment se servir d'une imprimante thermique. Je vous le refais pour ceux qui n'ont toujours pas compris, mais du coup, pour aller voir ce petit tuto. Mais ouais, c'est vraiment la base. Ceux qui n'ont pas d'imprimante thermique, je ne comprends pas en fait. Moi, j'ai un peu une position aléatoire pour vous cacher mes pseudos. Mais un classique, les gars, mes indispensables, V-Tools. Qui n'a pas V-Tools aussi en 2025, j'ai envie de te dire. Voilà, bot web Vinted. Un indispensable pour avoir de la marchandise. Donc pareil, vous avez le lien dans la bio, toujours avec mon code, moins 10 €, code Julia, c'est ça. Et voilà. Un autre indispensable que j'utilise aussi, c'est Clems pour republier vos articles, envoyer des messages aux favoris. Voilà, c'est indispensable. Les abonnements sont pas trop chers. Pour les premiers abonnements, c'est 10-15 €. Moi, je paye à peu près ça. Pour mon petit compte et mon gros compte, je dois payer 20-25. Donc voilà la base, pareil, on vous mettra le lien dans la bio. Là, on est dans ma pièce photo. Il y a pas mal de trucs à dire. Il y a beaucoup de trucs qui sont rajoutés, je trouve, depuis l'année dernière. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, nouveauté, c'est le fond que j'utilise. Moi, j'utilise actuellement un lino
un lino gris. Donc il était très grand, il faisait 2 mètres par 2 mètres. Du coup, vous voyez, je l'ai coupé en deux. Un au sol, un sur la planche, comme ça je peux faire mes photos bien carrées pour pas que ça glisse au sol. Et après la suite, je pose ici parce que c'est pas une planche très large. Donc les pantalons, tout ça, on peut pas faire sur la planche. Puis la matière glisse vite en fait. C'est plus simple si vous voulez mettre un tapis. Là, vous êtes sûr que ça glissera pas. Donc ça, on me demande tout le temps la référence. Je l'ai eu sur un site qui s'appelle DecoWeb. Donc pareil, il sera noté. Après, la référence exacte, je ne suis pas sûre qu'elle y soit encore. Vous avez une immensité de choix sur ce site-là. Juste après, il faut bien que vous regardiez les mesures et tout. Des fois, il y a des chutes. Du coup, prenez les chutes parce que des fois, c'est plus court. Mais généralement, ouais, il faut compter au moins 2 mètres par 2 mètres sur des sites comme ça. Donc voilà, si vous avez la place, c'est cool. Et le lino, ce qui est bien, c'est que ça se salit pas. Ça prend pas la poussière, donc c'est top. Et après, pour parler de la table en elle-même, j'ai tout acheté chez Leroy Merlin. Du coup, il y a des tréteaux en dessous. Et en dessous, le lino, il y a une table. Voilà, une table. Du coup, les tables, soit vous en achetez une directement chez Leroy Merlin, elles sont pas très grandes. Sinon, vous allez dans l'atelier découpe et vous faites une planche avec les mesures que vous voulez. Et ça vous fera une table inclinée parce qu'on en a marre de se niquer le dos en fait. Un truc aussi que j'utilise depuis cette année, moi pour noter mes mesures, j'utilise une ardoise de gosse. Donc en fait, vous faites votre petit dessin et vous notez vos mesures avec un feutre ardoise et à chaque fois vous effacez en fait et ça vous évite de prendre le mètre et tout. Enfin, j'utilise plusieurs techniques mais celle-là est vraiment très cool. Je mets la photo sur la deuxième photo, comme ça les gens ils te posent pas la question. Et vous avez les 3 ou 4 mesures sur une photo, donc c'est plutôt pratique. Et aussi on a cette petite table, alors je sais pas si c'est une table de quoi à la base, on dirait un peu un pupitre de musique. Mais en fait c'est le genre de table trop pratique qui peut se bouger. Donc moi à la base j'avais acheté ça pour les live voct à l'ancienne. Mais maintenant ça c'est tout le temps à côté de mes photos. Genre je pose ma tablette pour regarder mes vidéos. Ma petite ardoise pour noter, hop, mes étiquettes pour étiqueter. C'est trop pratique, vous pouvez monter, descendre, comme ça c'est à votre taille. Et franchement, ouais, ce genre de table, c'est trop un indispensable. Ensuite, pareil, quelque chose que j'utilise depuis cette année, donc pour que les photos soient le plus carrées possible, que les pliures soient pas dégueulasses, moi j'utilise une sorte de... En fait, c'était un truc qui était sur un de mes meubles chez moi. C'est comme un truc cartonné, mais en fait qui est renforcé par du tissu en carré, il a une bonne taille. Et du coup, moi j'utilise ça pour faire mes photos. Soit vous pouvez utiliser du carton, mais le carton ça s'abîme vite. Ou sinon, pareil, il faut aller découper des planches aussi, des bouts de planches, ou même des livres, des BD, genre des grandes BD. Prenez ça chez vous, et voilà, ça c'est un petit tips gratos pour que vos pliages soient vraiment carrés et que ça, fasse pas de dégueulasse quoi. Et ensuite, on a tout ce qui est les petites étiquettes numérotées que je vous en avais parlé dans la vidéo What Not. Donc si vous faites des lives pour numéroter vos vêtements sur les cintres, et comme ça les personnes peuvent vous demander le numéro, et même quand vous faites vos colis, vous vous y retrouvez beaucoup plus facilement, vous n'avez pas à chercher pendant 150 ans. Donc ça voilà, c'est sur Amazon, ça va de 1 à 100 sans étiquette. Et puis voilà, c'est un peu un classique à avoir. Après si vous faites pas de live c'est inutile, mais si vous en faites, ça sert toujours pour être plus rapide et plus organisé. Bon voilà pour les indispensables de 2025. N'hésitez pas si vous avez vu des trucs dans le local que j'ai pas cités qui pour vous paraissent indispensables et que vous voulez la référence, vous me dites dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire vos indispensables à vous. Et puis tous les liens sont dans la bio et on se dit à la prochaine.